Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti, 1 million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre message avec le petit oracle victorien? Eh bien, ce sont des astres qui vous disent « 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. » Donc on vous dit que peut-être qu'en ce moment, vous voyez peut-être les choses un petit peu de manière sombre dans votre vie sentimentale. Peut-être que les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. Peut-être que ça n'avance pas comme vous le voulez. Peut-être qu'ici, vous êtes en pleine rupture. Peut-être que vous venez de vous séparer. Peut-être qu'ici, vous venez de rencontrer quelqu'un. Vous avez cru en fait aux relations et finalement, vous apercevez que c'est pas ça du tout. On vous dit, ne t'inquiète pas. À chaque moment sombre, à un moment donné ou à un autre, il y a toujours une renaissance. Il y a la lueur, la lumière rejaillit toujours. N'oubliez pas que après la pluie, il y a le beau temps, d'accord, qui est annoncé par l'arc-en-ciel. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, on vous dit que de la nouveauté s'apprête à surgir dans votre vie. Donc, gardez espoir. Soyez dans l'accueil aussi de cette nouveauté. Soyez dans l'accueil de cette renaissance également. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez renaître au sentiment. Peut-être que vous pensez ne plus jamais aimer de nouveau. Et là, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va être... une totale surprise, peut-être que vous ne l'attendiez pas, mais en tout cas, il y a une jolie renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie au mois de décembre à million, et c'est tant mieux, et c'est tout ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous souhaitez également. Voilà. Donc en plus, c'est Noël, ce sont des belles énergies, donc faites des vœux, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'Astrozène? Eh bien, c'est Chiron qui vous dit « Je sais faire preuve de compassion ». Chiron nous parle de guérison en général. Hein. Donc, je sais faire de preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même. Donc ici, oui, apportez-vous ces belles énergies afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose quand même à guérir. Il y a quand même un travail intérieur à faire pour pouvoir renaître en fait. Hein. Donc ici, une fois que vous aurez guéri, vous aurez compris ce que vous avez à travailler, ben oui, il y a une belle renaissance. Il y a une nouvelle vie, quelque chose de nouveau qui va sourire vers vous. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, 1 million. Mais en tout cas, oui, il y a de la nouveauté qui vient vers vous, mais parce que vous aurez fait ce qu'il faut pour guérir, pour vous apporter de belles énergies, pour vous aimer de nouveau également, et pour croire en vous, croire en l'amour aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on parle de renaissance, de reconstruction également, de guérison aussi, parce qu'on a compris dans quel chemin on voulait créer sa vie affective, sa vie sentimentale également. Que l'on soit célibataire, que l'on soit en cours de séparation, que l'on soit en break ou en couple, ici, on peut acter une renaissance, bien sûr, en étant en couple. Hein, peut-être qu'il y avait un petit coup de moins bien. Et là, on s'ouvre à de nouvelles énergies, on a envie de nouveautés. Et ça va peut-être acter la renaissance du couple également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, 1 million. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? C'est ça. Réfléchir et faire le point. Donc ici, c'est bien ça. Hein. Vous êtes peut-être ici à une heure sombre de votre vie sentimentale et vous avez besoin de réfléchir, de faire le point, de prendre conscience de ce qui vient de se passer pour pouvoir justement tourner, pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir mettre en place des actes, pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc ici, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Ben oui, vous en êtes à un point aujourd'hui, c'est pas la fin de votre vie affective, non, c'est juste une étape. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps maintenant de considérer l'avenir. Qu'est-ce que vous attendez de votre avenir sentimental? Comment vous voyez-vous votre vie amoureuse? Donc réfléchissez, faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Ben oui, ce que vous avez envie d'attirer aussi, ce que vous avez envie de vivre également dans votre vie amoureuse. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Ben oui, osez sortir des sentiers battus.
Peut-être que vous allez devoir vous ouvrir à des énergies nouvelles également, peut-être à des personnes atypiques, des personnes pour lesquelles jusqu'à présent, vous ne vous sentiez peut-être pas forcément attiré, mais finalement c'est une de ces personnes-là qui va vous attirer, qui va vraiment vous interpeller dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation également. Donc soyez la personne que vous êtes réellement, donc oui, brillez comme vous avez envie de briller, montrez-vous tel que vous êtes vraiment, sans faux semblant, sans essayer de plaire à tout le monde, soyez la personne réellement que vous avez envie d'être en fait. Hein. Plaisez-vous à vous, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Belle énergie ici, oui, pour renaître, il faut être en accord avec soi. Il faut avoir guéri aussi ses parts d'ombre et mieux se comprendre également pour pouvoir avancer. Bon, c'est une sacrée énergie pour vous, 1 million pour ce mois de décembre. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. J'ai froid aux mains. Ici, on vous dit que peut-être que vous êtes en pleine réflexion. Ici, réfléchir et faire le point. Donc ici, on se pose des questions. On réfléchit sur la nouvelle direction à mettre en place dans sa vie sentimentale. On réfléchit peut-être par rapport à une relation également qui vient de rentrer dans votre vie ou peut-être que vous êtes en train de vivre également. Donc ici, on décide de prendre du recul pour pouvoir regarder ce qui se joue exactement, ce que l'on veut mettre en place aussi dans sa vie. Donc ici, on réfléchit, on se pose des bonnes questions, on fait le point. Ici, pour d'autres, on vous dit que il n'y a pas de dialogue. Peut-être qu'ici, vous étiez dans la solitude. Peut-être que vous étiez dans le silence aussi. Peut-être que vous êtes dans le silence avec quelqu'un aussi. C'est possible. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il n'y a pas de dialogue. Peut-être que vous avez rompu et vous avez coupé les ponts. Peut-être que cette personne-là vous est sortie de votre vie aussi en coupant les ponts également. Donc ici, on peut se sentir seul. Peut-être qu'ici, vous avez voulu une période de solitude pour justement guérir ce qu'il y avait à guérir, pour comprendre ce qu'il y avait à comprendre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, 1 million. Ici, on vous dit que vous deviez maître de ta vie. Oui, c'est en agissant. Ici, c'est en sachant exactement ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez vivre, que vous allez pouvoir acter de nouvelles choses, que vous allez pouvoir renaître aussi, que vous allez pouvoir créer et retrouver l'espérance par rapport à une vie nouvelle au niveau sentimental. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de coups de foudre, donc il va y avoir des coups de foudre, il va y avoir des nouvelles rencontres, enfin, une personne inconnue qui va venir vers vous, ou un coup de foudre peut-être avec une personne que vous croisez, et, vous avez peut-être eu le coup de foudre pour cette personne-là depuis quelques temps déjà, mais vous n'osiez peut-être pas vous l'avouer non plus, donc ici il va y avoir vraiment un coup de foudre, il va y avoir vraiment de jolies choses. Ici, on vous parle d'avoir la sagesse, d'avoir le bon raisonnement, donc ici on est bien ancré, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut créer également, donc ici on a le bon raisonnement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, 1 million. Donc on se sent bien, on est bien aligné, on sait dans quelle direction on veut aller. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un amour véritable. Donc on vous dit, oui, vous allez renaître à l'amour, vous allez vous diriger vers l'amour véritable. Donc ici, vous deviez en passer par ces énergies un petit peu sombres, ces énergies pas très agréables, vous deviez en passer par ces épreuves pour pouvoir faire le point et pour vous dire, voilà, c'est ça que je veux vivre, mais d'abord, il faut que je guérisse. Ou en tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir parce que vous avez envie de vivre de nouvelles choses et on vous dit que ce que vous allez vivre, c'est un amour véritable. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on s'est posé des questions par rapport à cette période de célibat, peut-être par rapport à cette période de solitude qu'on a vécu, mais on prend conscience que c'était pour mieux redémarrer, pour devenir maître de sa vie, pour guérir, pour prendre du recul par rapport à certaines situations, pour avoir certaines compréhensions, pour pouvoir grandir et pour passer à la prochaine étape de sa vie. Ici, pour pouvoir de nouveau s'ouvrir à de nouvelles énergies. Oui, on était un petit peu dans le sombre, oui, on n'avait peut-être pas tout compris, mais ça y est, on a pris le recul nécessaire. Donc, on a eu besoin de cette période d'introspection, cette période de se poser des questions pour reprendre sa vie en main, en fait. Ici, on vous dit que vous allez avoir des coups de foudre, vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à ce coup de foudre, et ce coup de foudre va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus profond, vers un amour véritable et sincère, vers un amour inconditionnel que vous allez vivre avec une nouvelle personne, ou avec une personne qui est peut-être déjà dans votre entourage, que vous avez peut-être déjà rencontré. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici oui, vous êtes bien aligné, vous êtes dans la sagesse, et vous savez vraiment vers quelle direction vous voulez emprunter par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. Ici, on dit que vous allez vous poser des questions par rapport à ce coup de foudre, par rapport à cette personne que vous venez de rencontrer, quelqu'un complètement nouveau. Vous ne pensez peut-être pas vivre
un coup de foudre. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que c'est ça un coup de foudre? Bah oui, c'est ça un coup de foudre, c'est être subjugué, c'est être littéralement foudroyé par la personne en face et n'a plus arrêté de penser à cette personne-là, matin, midi et soir. Donc ici, 24 heures sur 24, vous pensez à cette personne, alors que vous l'avez croisée ou vous l'avez vue que 2 fois dans toute votre vie. Bah oui, c'est ça un coup de foudre. Ici, on dit que par rapport à une période de solitude, par rapport à une période de silence, vous avez eu le bon raisonnement, vous avez eu la sagesse de vous octroyer cette période-là pour vous poser les questions, pour réfléchir et faire le point par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie amoureuse. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en break également. Donc ici, oui, vous aviez besoin de cette période-là pour savoir quelle direction emprunter, vers quelle voie aller en tout cas. Ici, on dit que vous devenez maître de votre vie et c'est grâce au fait que vous savez quelle direction vous allez prendre que vous allez pouvoir vous diriger vers l'amour véritable. Donc ici, oui, on prend sa vie en main, on s'est posé les bonnes questions, on a guéri ce qu'il y avait à guérir, on est on acte une renaissance pour aller vers un amour inconditionnel, vers un bel amour en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous 1 million, mais c'est plutôt de belles énergies, très prometteurs en tout cas, par rapport à une renaissance, par rapport à une transformation, à transformer sa vie amoureuse et pour l'optimiser en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, on va aller voir avec l'oracle des Médéors si les énergies sont confirmées. Bah, l'énergie, oui, est confirmée ici, puisque la Queen Bee, c'est la puissance. Vous reprenez votre puissance, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en votre charisme, en votre force de séduction, en votre magnétisme également. Donc ici, oui, ça confirme. L'oracle des Médéors confirme que les lions sont de retour sur le devant de la scène amoureuse, de leur scène amoureuse ici. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir d'autres énergies. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez. Quelles énergies pour les lions, s'il vous plaît. Ici, on vous dit qu'on parle d'un lien de vie antérieur. Donc ici, il peut y avoir une personne qui est dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie avec qui vous avez déjà vécu un lien. Vous avez un lien de vie antérieur avec cette personne et pas que. Il y a une période de stagnation. Peut-être que vous allez vivre une petite période de stagnation. Vous sortez d'une période de stagnation dans laquelle vous avez été, vous vous êtes plongé pour réfléchir, pour acter de nouvelles directions, pour pouvoir justement guérir aussi ce qu'il y avait à guérir. Donc ici, vous allez mettre en place cette période où vous en sortez, où vous êtes en plein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et on vous dit que oui, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes en train de vous poser les questions. Quelle suite je veux donner à ma vie amoureuse? Est-ce que je veux rester avec cette personne-là? Est-ce que je suis en break? Est-ce que j'impose un break? Est-ce que je romps? Est-ce que je... Voyez, donc ici, il y a des questions, on se pose des questions sur justement la direction que l'on veut mettre en place. Ici, on vous dit que ça va vous permettre, vous allez retrouver la paix intérieure, donc cette période de stagnation, cette période de break, le fait de se retrouver dans l'introspection, de se poser les bonnes questions pour faire les choix, ça va vous apporter de la paix intérieure parce que, bah oui, vous allez décider une fois pour toutes de la direction que vous voulez emprunter, que vous voulez mettre en place. Ici, on vous dit que ça va être une totale réussite, bah oui, on voit bien que ça va être une réussite puisque ça vous amène vers un coup de foudre, vers un amour véritable. Donc, il y a une belle réussite ici par rapport au fait de se recentrer sur soi, sur ses priorités, sur ce qu'on veut vivre aussi. Et bien ça vous amène au bonheur total. Donc ici vous allez vous recentrer sur vous, sur vos envies. Ça va vous apporter la paix, la réussite. Vous allez vous poser les bonnes questions et faire les choix qui vous correspondent, les choix qui vous tiennent à cœur, les choix qui correspondent à ce que vous avez envie de vivre aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est pour aller vers un joli bonheur. Voilà pour vous, 1 million, c'est plutôt pas mal, hein, un joli bonheur. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Allez, pour les décans des lions. Voilà. Allez, ensuite. Puisqu'elle a voulu sauter, elle a voulu venir.
aussi. Hein. Allez. Le petit oracle des âmes amoureuses ici. Allez, premier décan. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la communication. Ça y est, sachez vous exprimer. Oui, exprimez-vous, dites ce que vous avez envie, partagez vos pensées, échangez vos idées. Peut-être que ici, c'est comme ça, que ici, bah, vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau, renaître aussi aux sentiments. Peut-être vous apercevoir qu'une personne a également les mêmes sentiments que vous, ou éprouve les mêmes sentiments pour vous également. Donc ici, ayez confiance. Ayez confiance, soyez sincère, soyez authentique, soyez honnête envers vous-même, soyez authentique dans vos sentiments, dans ce que vous voulez mettre en place, soyez fidèle à qui vous êtes, soyez fidèle aussi à la personne qui va rentrer dans votre vie ou avec qui vous allez vouloir peut-être communiquer vos sentiments. Donc ici, oui, soyez dans de belles énergies, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit quoi? On parle de couple. Waouh, ça devient sérieux entre vous. Donc, d'où le fait de continuer à bien communiquer dans la sincérité, d'être vraiment loyal, d'être vraiment fidèle, d'être dans la sincérité des sentiments également, parce que vraiment, regardez, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Hein. Il y a vraiment une renaissance au niveau amoureux. Et on dit que ça va vous demander peut-être un petit peu de patience. Peut-être que le résultat ça va pas être tout de suite comme ça. Mais on vous dit oui, qu'il y a quelque chose à construire. Construisez dans la communication, sachez dire les choses et vous verrez que, bah oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Ça va devenir sérieux. Cette relation qui démarre va devenir sérieuse, a toutes les chances de devenir quelque chose de vraiment beau et d'être une belle histoire pour vous à millions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Respecte mon silence. Donc ici, peut-être dans un premier temps, ça va commencer par un silence. Peut-être qu'ici, bah, cette personne ne va pas arriver à s'ouvrir complètement, mais c'est pas grave. Bah oui, communiquer. Ou peut-être qu'ici, vous êtes tous les deux dans le silence. C'est pour ça qu'on vous dit que la communication va être importante pour développer votre relation. Donc respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même. C'est peut-être aussi ce que vous allez faire dans un premier temps. Donc, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc ici, peut-être que c'est vous qui allez dans cette période d'introspection, peut-être que c'est l'autre personne également. Donc ici, bah oui, on est en train de conscientiser, on a repéré cette personne. Donc ici, quand on va être prêt, bah on va communiquer dans la loyauté, dans la sincérité. Ça va vous demander un petit peu de patience. C'est peut-être que la personne aussi va devoir être patiente pour pouvoir sortir, pour que vous puissiez sortir de votre mutisme. Mais en tout cas, c'est pour aller vers quelque chose de beau. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, chaque chose en son temps, dans une période de conscientisation, un petit peu de silence. On l'avait ici, un petit peu de silence, un petit peu d'introspection. On réfléchit peut-être sur la manière d'aborder les choses ou d'ouvrir la relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions, mais c'est plutôt pas mal. Et ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi? On parle d'une dépendance, d'une codépendance affective, de retrouver l'équilibre par rapport à ça. Et on vous dit que peut-être qu'ici, vous avez vécu une relation de pansement dans laquelle vous avez peut-être viré vous étiez peut-être dans une dépendance affective, vous êtes aperçu que c'était pas vous, que ça ne vous correspondait pas. Donc ici, bah oui, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir, ou en tout cas vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour guérir par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être qu'ici vous étiez peut-être mis dans cette relation pansement pour guérir d'une relation précédente. Ici, bah, le remède a été pire que le mal en fait. Hein. Ici donc vous avez fait ce qu'il faut pour guérir. Ici vous êtes en train de comprendre que vous avez fait un transfert affectif également. Donc ici, bah ça y est, on a compris tout ça. On est en train de guérir par rapport à ça. On est en train d'acter une renaissance. On a réfléchi sur ce qu'on avait fait justement pour ne pas recommencer, pour ne pas retourner dans ce genre de schéma en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, vous avez bien fait d'acter ça, de guérir, de vous poser les bonnes questions. Vous avez bien fait de prendre conscience de ce qui s'était joué dans cette dépendance et dans ce transfert affectif. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient vers vous. Une belle abondance d'amour. Donc ici, oui, continuez
à vous recentrer sur ce qui est important pour vous, de continuer à guérir ce qui est à guérir aussi, parce qu'on vous annonce une belle abondance et un amour, plutôt un bel amour fou en tout cas, hein. Quelque chose de beau, quelque chose de vraiment sympa, et qui ne sera pas dans la dépendance affective, et qui ne sera pas dans le transfert affectif en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a eu un travail de fait. Bon, vous êtes en train de faire un travail, vous êtes en train de finir un travail par rapport au fait que on s'était peut-être trompé de chemin. Mais vous avez bien fait, parce qu'ici, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Ici, quel est votre message? Je suis ton autre. Bah oui, cette personne-là, elle arrive, hein. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Oui, vous allez être réunis une fois que vous aurez compris ce qu'il y avait à comprendre par rapport à cette histoire-là, une fois que vous serez bien recentré par rapport à ce que vous voulez vraiment vivre et ce que vous voulez acter dans votre vie affective, et par rapport aussi au fait d'avoir guéri et d'aller dans la direction qui vous correspond au niveau amoureux. C'est plutôt pas mal ici, hein. Allez, ici, pour le troisième décan, si j'arrive à prendre les cartes, on vous parle de quoi? On vous parle d'une éclaircie, d'une réconciliation. Il peut y avoir une réconciliation par rapport avec quelqu'un qui a été peut-être infidèle ou qui a été... peut-être dans laquelle vous avez été dans un triangle amoureux. Donc ici, peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous êtes sorti de cette infidélité, vous êtes sorti de ce triangle amoureux et vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même. En tout cas, ici, vous reprenez confiance en vous, il y a vraiment une belle éclaircie, on retrouve de la sérénité à l'intérieur de soi. Bah oui, on a guéri ce qu'il y avait à guérir, on a compris ce qu'il y avait à comprendre et on est prêt à renaître à de nouveaux sentiments. En tout cas, on est prêt à ne plus retourner dans cette triangulaire ou dans cette relation qui a été compliquée en tout cas. Donc ici, oui, on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec l'amour également. Parce qu'on a envie d'accueillir de la nouveauté, on a envie d'accueillir de belles choses ici. Donc, il y a quelqu'un qui va s'inviter dans votre histoire. Donc ici, peut-être que vous étiez un petit peu solitaire ces derniers temps, parce qu'ici, bah, vous êtes recentré sur vous, vous étiez célibataire, vous étiez peut-être dans la solitude aussi, mais c'était une solitude bénéfique, vous en aviez besoin pour faire le point. Et ben vous avez raison, parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous a repéré, qui s'est dit, tiens, cette personne est célibataire, elle me plaît bien, peut-être qu'il ou elle a l'air de faire un travail par rapport à son vécu. Mais bon, moi, cette personne me plaît, donc je vais arriver. Donc, il y a une personne qui va arriver dans votre vie, qui va arriver dans votre histoire. Et ça va arriver comme ça, au bon moment. Au moment où vous avez fait la paix avec vous. Donc ici, oui, il y a peut-être une période de solitude, mais elle a été bénéfique parce que vous deviez faire la paix avec vous par rapport à votre vécu. Et il y a une personne qui arrive vers vous, qui vient vous faire coucou et qui vient te dire coucou, je suis là, je t'ai vu et tu me plais bien. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions, mais c'est plutôt de belles énergies ici. Quel est votre message ici? Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt cette personne-là qui vous dit ça. Cette personne-là, elle broie du noir par rapport au fait que vous lui manquez. Mais bon, cette personne a été infidèle, vous êtes retrouvé dans un triangle amoureux, vous en avez fini avec ça, vous avez envie de passer à autre chose. Donc, je ne vais pas bien aussi. C'est peut-être cette personne-là qui vous faisait désespérément des signes et que vous ne voyez pas. Donc, bah, là, cette fois-ci, là, elle va prendre les devants. Je vois pas bien, je ne vais pas bien parce que tu ne me vois pas. Tu me vois pas, j'ai beau te faire des grands signes, mais tu ne réagis pas. Ben, je prends la décision, je dois prendre des décisions, je prends la décision de te faire un grand coucou, d'arriver dans ta vie, de surgir. Donc ici, vous voyez, on voit bien que la tête de cet animal, ben oui, tu m'attendais pas, mais je suis là. Oui, tu me regardais pas, mais je vais me montrer à toi. Là, regarde, maintenant tu me vois bien. Oui, bah ça y est, j'arrive dans ta vie. Je m'invite dans ton histoire, je m'invite dans ton célibat pour que tu ne le sois plus. Et puis moi, comme ça, je vais plus broyer du noir parce que bah, je me languis de toi, en fait. Hein. Tu me plais et tu ne me vois pas, tu ne me regardes pas. Donc ici, il peut y avoir ce genre de situation, peut-être ce genre d'énergie aussi pour vous à millions. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, une personne autour de vous qui vous a repéré, qui vous voit, qui vous observe et qui en a marre, qui en a marre et qui va passer à l'action parce que cette personne, elle aimerait bien que vous la voyiez également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies pour quel message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Un conseil, les énergies complémentaires ici. Il y en a deux qui se retournent. Allez,
Allez. Un message pour les lions. S'il vous plaît. Pour terminer. Pour conclure. L'amour inconditionnel. Eh bien, écoutez, avec ça, hein, vous l'aviez aussi, l'amour inconditionnel avec l'améthyste. L'amour inconditionnel. Que nous dit la carte? Qui est magnifique d'ailleurs. Connaître les autres, c'est la sagesse. Se connaître soi-même, c'est l'illumination. Ben voilà. Chaque rencontre, sans exception, nous enseigne quelque chose. Et nos relations avec les autres nous en apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Il y a des gens que nous aimons, d'autres pas. Et nous avons tendance à apposer un peu partout des étiquettes, bons ou mauvais. Pourtant, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir, nous agirons forcément un jour ou l'autre de la même façon que ceux que nous désapprouvons. Tout l'intérêt des rapports humains consiste à nous rendre plus bienveillants, plus compatissants et moins catégoriques dans nos jugements. La vie sait s'y prendre pour nous remettre au pas. Nous devenons ce que nous détestons, à moins de l'aimer et de l'accepter. C'est ainsi que les critiques que nous faisons aux autres se retournent contre nous. Les relations que nous entretenons avec nos semblables nous font progresser dans notre compréhension de l'existence, de l'amour, voire de nous-mêmes. Au bout du compte, nous découvrons que la vie est faite de tolérance et d'amour inconditionnel. Oui, l'amour inconditionnel. Soyez dans cet amour-là. Donc ici, 3 affirmations. Première affirmation, j'accepte les autres tels qu'ils sont. Deuxième affirmation, j'éprouve de la compassion pour toutes les personnes que je rencontre. Troisième affirmation, j'ai décidé de me montrer indulgent envers moi-même et envers les autres. Oui, soyez indulgent envers vous-même pour guérir, pour avancer également, et puis envers les autres aussi, pour pouvoir justement accueillir cette personne-là qui broie du noir parce que vous ne la voyez pas. Donc ici, oui, soyez dans cet accueil-là. Voilà pour vous, amis lions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, un très joli mois de décembre. Quand je vois vos énergies, je n'en doute pas. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.